Bonjour, le Bitcoin n'a pas réussi à passer la zone de rechargement de short. Du coup, gros rejet et retour vers le prochain support. La chute est-elle finie? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui j'avais prévu de vous faire une grosse vidéo pour faire un gros point de la situation et voir où on en était. Mais malheureusement j'aurai pas le temps parce qu'il y a des gens qui vont arriver, donc j'ai très peu de temps pour faire la vidéo. Donc je pense que même si demain on est le week-end, je vous referai une vidéo demain pour vous dire tout ce que j'avais à vous dire. Donc sans plus attendre, Crypto Bubble, la map est bien pratiquement entièrement rouge, hein, le Bitcoin il chute. L'ensemble des altcoins pratiquement suivent, à part Petit Gala et Ankh R, mais globalement du rouge entre 2 et 15%. Le CryptoFear, alors on va profiter pour faire une petite analyse un peu complète du CryptoFear. Donc hier on se demandait si, alors comme vous le savez, dans tout le bull market, à chaque fois qu'on a eu une petite correction, c'était le niveau des 40 qu'il fallait regarder, et en général c'est là où il faut faire des achats pour les petites corrections. Quand je dis petites corrections, c'est 10, 15, 20%. Par contre, quand ces niveaux ils lâchent, en général, c'est-à-dire qu'on aura droit à une plus grosse correction. Hier, on se demandait si les 30 ne jouaient pas le nouveau rôle des 40. Eh bien, on a la réponse, c'est non. Donc, l'analyse que je vous fais depuis plusieurs mois était toujours valable. C'est-à-dire, on va passer en comme ça, c'est-à-dire, les 70, c'est le niveau clé. À chaque fois qu'on est dedans, c'est-à-dire qu'on a fini une tendance haussière, on consolide. Et si on recasse ce niveau, eh bien, on a une grosse chute, comme ici, et comme actuellement ici. Vous voyez, toute cette période-là, pendant un mois, je n'ai pas arrêté de vous dire, attention, pour avoir une nouvelle tendance haussière, il faut repasser au-dessus des 80. C'est le seul moyen de faire des nouveaux plus hauts. Alors, on est passé 2 fois au-dessus des 80, on a fait 2 nouveaux plus hauts, mais comme je vous ai dit, si vous voulez qu'on ait une vraie jambe haussière, il faut se maintenir au niveau au-dessus des 80. Donc, par 2 fois, on a fait des nouveaux plus hauts en étant passé au-dessus des 80, mais on n'a pas réussi à s'y maintenir. Je vous ai dit aussi que quand on casserait les 70, il faudrait s'attendre à une grosse correction, comme ici et comme ici. Et si on va sur le Bitcoin, hop, en daily, vous pouvez voir que, alors on va, hop, ici, c'est le 15 novembre. On va voir le 15 novembre, c'est ici. Voilà, on a cassé les 70, s'ensuit quoi? Une grosse correction. Donc l'analyse qu'on fait depuis plusieurs mois sur le CryptoFear est relativement pertinente. Donc, correction. Théoriquement, si c'est une petite correction, on aurait dû tenir les 40. On n'a pas tenu les 40, puisqu'on est passé directement vers les 30. Donc voilà. Je me demandais hier si potentiellement, c'était pas vu qu'on a fait pratiquement un triple bottom, la zone qui remplacerait les 40. Mais non, vu qu'on continue à descendre. Alors là, actuellement, aujourd'hui, on est à 47. Mais vu la chute qu'il y a aujourd'hui, demain, on va sûrement repasser vers les 30, peut-être même en dessous. Donc, théoriquement, quand on casse les 40, vous savez que la zone à regarder, c'est pas les 30. Hein, on l'a vu à chaque fois. La zone des 40, vous voyez, c'est des petites corrections. Normalement, ça entraîne des rebonds et la poursuite haussière. Quand on casse les 40, la zone à regarder, je vous le dis encore depuis assez longtemps, c'est entre les 10 et les 20. C'est là où on fait l'accumulation pour racheter du Bitcoin. Et si vous voulez vraiment choper les bottoms, en général, c'est même plus vers les 10 qu'il faut regarder. Aux alentours des 10, 10-12, c'est là qu'on a fait tous les bottoms pendant le mois de mai, juin, juillet. Voilà. Mais grosso modo, si vous voulez faire du DCA et accumuler du Bitcoin, quand on est entre le 10 et les 20, ici, c'est une bonne période pour en accumuler. Voilà. Donc maintenant, tout simplement, théoriquement, on devrait attendre la zone entre le 10 et les 20 pour commencer à accumuler. Comme vous voyez, c'est dans 5 heures l'update. Donc si dans 5 heures, vous voyez qu'on est... on a chuté fortement et on est sur les 20 ou en dessous des 20, eh bien c'est peut-être le bon moment pour commencer à accumuler. Ça c'est pour le CryptoFear. Le Bitcoin, donc qu'est-ce qui s'est passé? On va passer en 4 heures. Donc tout simplement, on avait la zone de rechargement de short et on a vu hier que, comme d'habitude, si on veut avoir une poursuite de la tendance haussière, il faut passer les zones de rechargement de short. Et on n'a pas réussi. Vous voyez, on a fait des petites mèches au-dessus, mais globalement, rejet et fort rejet. Du coup, comme je vous avais dit, si on est rejeté et qu'on revient tester ce support, il ne tiendra pas. On l'a déjà testé, on a accumulé là. C'est la même chose que je vous avais dit avec ce support-là. Rappelez-vous, je vous ai dit, ce support, on l'a testé pendant un nombre incalculable de fois. On s'en extrait. Si on revient le tester, il ne tiendra pas. On va liquider tous ceux qui ont accumulé ici. Bon, là, c'est pareil. On l'a testé déjà 1, 2, 3, 4 fois. On s'en extrait.
rejet de la zone de rechargement de short, on ne tient pas le support, on va chercher plus bas, on liquide tous ceux qui ont acheté du Bitcoin ici ou qui sont entrés en trade ici. Alors moi, vous savez, j'ai pris un trade ici, j'avais pris mes profits ici, et ensuite, comme d'habitude, moi je mets mon stop au point d'entrée, donc stop pris au point d'entrée. J'ai repris un trade il y a quelques jours ici, pareil, j'avais pris des profits ici sur la résistance horizontale, ici sur la zone de rechargement de short, le stop au point d'entrée, donc mon stop a été pris, mais comme je vous dis toujours, n'oubliez pas de prendre vos profits, et à chaque fois je vous le rappelle, notamment sur Twitter, dès qu'on arrive dans des zones importantes, je vous dis, moi je prends des profits, prenez des profits, ne serait-ce que 10 ou 20%, histoire de ne pas repartir les mains vides. Et bien entendu, montez vos stops au point d'entrée une fois qu'on a bien décollé. Alors ça, c'est ma stratégie, c'est comme ça que je trade. Vous le savez, j'ai très peu de trades perdants. Pourquoi? Tout simplement parce que moi, j'entre sur des niveaux pertinents avec des confirmations, et dès qu'on a décollé un petit peu, je mets mon stop au point d'entrée. Dès qu'on atteint des zones importantes, je prends des petits profits de sécurité, puis des profits un peu plus importants. Donc c'est pour ça que 80-90% de mes trades sont gagnants, tout simplement parce que je les sécurise très rapidement. Je prends de levier, je ne peux pas me permettre de prendre des trades ici et de mettre un stop à 10 ou 20%. C'est pas possible avec du levier. Donc voilà, moi c'est comme ça que je trade, vous le savez, vous me connaissez maintenant. C'est pour ça que très peu de mes trades sont perdants, parce qu'ils sont sécurisés immédiatement. Donc là, on est où? Eh bien, on est sur la prochaine zone de support. Et c'est pas n'importe quelle zone de support. Comme vous voyez, il y a plein de choses ici. Bon, c'est un peu complexe, mais je vais tout vous expliquer. Déjà, on a la trendline long terme, enfin la trendline moyen terme, qui date depuis le mois de juillet. Vous voyez, on a touché là, une fois, deux fois. Donc on revient la tester, c'est ce qu'on avait dit, on viendra sûrement la tester. On a également la petite ligne bleue ici. Alors la petite ligne bleue ici, c'est quoi? C'est tout simplement... alors, je vais vérifier parce que j'ai fait plein de graphiques aujourd'hui pour vous sortir une grosse analyse. Ok, c'est tout simplement, hop, les 0,382 par rapport, au bas qu'on a fait, au bottom qu'on a fait au mois de juin-juillet. Hop, on prend le Fibo, vous voyez, 0,382 ici. Hop, je ne sais pas si vous pouvez lire, 0,382. Donc, c'est les 0,382. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Dans une tendance haussière ou baissière, si on veut toujours être dans une tendance haussière, parce que là, on est clairement dans une tendance haussière depuis le mois de juin-juillet, en général, il faut tenir la zone, les 0,382. Voilà, c'est la zone à éviter de casser. Sinon, en général, on va chercher, comme vous le savez, la zone entre les 0,61... 0,618 et 0,786. Donc à la hausse, c'est la zone de rechargement de short. À la baisse, moi j'appelle ça une zone de rechargement de longue, mais voilà, ça n'a pas vraiment de nom. Enfin si, ça a peut-être un autre nom, mais moi je l'appelle la zone de rechargement de longue. Par souci de simplicité. On a également la ligne verte ici. La ligne verte ici, ça représente quoi? Une résistance, ou maintenant du moins plutôt un support horizontal. Pourquoi? Vous voyez ici, le point où on est bloqué en septembre, mais également cette mèche-là, cette mèche-là, cette mèche-là, cette petite mèche-là, cette petite mèche-là. Et vous voyez, ici, elle a joué résistance. Donc, zone horizontale importante. Cumulée avec une trendline, cumulée avec les 0,382, donc c'est un très gros support. Voilà, et comme vous le savez, qui dit très gros support, qui dit zone d'achat potentielle, donc on peut rechercher des achats. Ça veut dire dès qu'on a une petite structure qui nous montre qu'on a un retournement, on peut tenter des achats avec confirmation indicateur. Mais ça nous dit aussi que malheureusement, si on casse, on va chuter fortement derrière. Donc derrière, il y a quoi? Il y a cette trendline rose baissière aux alentours des 47 000, 48 000 dollars. Maintenant, on va passer sur un autre graphique parce que j'ai plein de graphiques. Là, je vous ai mis un graphique très simple pour épurer la chose. On a la trendline haussière long terme qui n'est pas sur le graphique d'avant. Vous voyez, la trendline depuis le mois de mars. On a touché ici, ici plusieurs fois, ici. Donc on pourrait y revenir. Surtout que là, on est sur la trendline moyen terme, celle que je vous ai montrée précédemment. Donc on est pile dessus. Si on la casse, d'après ce graphique simple, on peut aller rechercher la trendline long terme, qui se trouve également aux alentours des 48 000 dollars. On a également une résistance horizontale. Donc hop, on va se mettre en weekly. C'était le top avec la mèche du mois d'avril. Et le top par rapport aux bougies, vous voyez, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Donc tout le monde s'excitait ici, mais on n'a pas eu de clôture au-dessus de la zone des 65 000 dollars. Si on aurait une clôture au-dessus des 65 000 dollars, là on aurait probablement continué à la hausse. Mais c'est pas le cas. On n'a pas eu de clôture au-dessus des 65 000 dollars. On n'a pas eu de clôture, on va dire, au-dessus du CryptoFear, au-dessus des 80, parce qu'on a juste eu des petites excursions d'un jour ou deux.
Donc, retour sur les supports. Donc, premier support, si ça casse, deuxième support. Ça, c'est juste par rapport à ce graphique très simple. Maintenant, celui-ci, un peu simple aussi, un peu plus complexe. On a toujours la trendline du bas, la trendline du haut qui marque les deux derniers sommets. Donc, ça nous fait une sorte de rising wedge. Et on a notre petit canal. Et vous savez comment il fonctionne le canal. Quand on casse un niveau, on va rejoindre le niveau d'au-dessus. On casse un niveau, le niveau d'au-dessus. On est rejeté, on revient chercher la médiane. On est rejeté, le bas du canal. Quand on le casse, il fait résistance. Quand on le recasse à la hausse, on revient chercher la médiane. En bas, en haut, et bon, vous avez compris, on ne va pas toutes les faire. Donc théoriquement, là, on a repénétré. Donc la target logique, ce serait qu'on revienne, comme à chaque fois, eh bien, sur cette médiane. Et elle se situe au niveau des 50 000 $. Et à peu près, vous voyez, dans la même zone que la trendline long terme. Donc ce niveau-là, c'est le prochain gros niveau de support. On va mettre un petit carré vert parce que c'est théoriquement un niveau d'achat. Alors on est déjà sur un niveau de support, mais il y a un niveau de support encore plus gros ici, parce qu'il y a la grosse médiane ici, plus la trendline long terme. Là on est sur une trendline qui n'est pas affichée ici, je peux vous la remettre rapidement. Moyen terme, vous voyez. Mais bien entendu, cette trendline-là qui dure depuis le mois de juillet est moins puissante que la trendline qui dure depuis 1 an et demi. Voilà. Et donc, c'est cette trendline blanche qu'il ne faut pas casser si vous voulez qu'on reste en bull market. Parce qu'en gros, ça, c'est la tendance du bull run. Vous voyez? Si c'est cassé, la structure du marché est cassée et le bull run sera remis en question. Voilà. Donc, c'est surtout, faut surtout pas casser. Et là, je parle bien en weekly, hein, c'est une trendline long terme. On peut faire une petite mèche en dessous pour aller rechercher un peu plus bas. Vous allez voir que notamment 44 000 $, il y a énormément de choses. Mais on ne veut pas des clôtures weekly en dessous de ce niveau. Sinon, ça veut potentiellement dire que le bull run est fini. Donc ça, c'est pour ce graphique plutôt simple. Ensuite, on a quoi? On a le plan Elliott Wave. Donc le plan Elliott Wave, il nous disait quoi? Il nous disait que ici, on était potentiellement, alors on va remettre, dans une vague comme ça. La fin, alors je vous rappelle, on est potentiellement dans une flat A, B, C. Une flat, c'est en 3 mouvements, 5 mouvements. Donc là, on cherchait 5 mouvements. Et on s'est dit, bah, peut-être que vu qu'on est très bullish, on peut peut-être finir en double bottom. Voilà. C'est pas quelque chose à privilégier, mais on avait quand même 1, 2, 3, 4, 5. Une petite 1, 2, 3, 4, 5. Une petite une divergence haussière sur la vague 5. On disait, c'est potentiellement la fin de la flat. Mais pour valider ça, maintenant, il faut passer au-dessus de la zone de rechargement de short. Tant qu'on n'est pas au-dessus de la zone de rechargement de short, eh bien, on n'est pas sûr d'avoir trouvé le bottom, mais on est potentiellement, c'est exactement ce que je vous ai dit hier, hein, toujours dans la 4. Une 4 en A, B, C. Voilà. Pour ensuite aller rechercher plus classiquement un plus bas et non pas un double bottom. Et je vous ai dit, mais pour confirmer tout ça, il faudra qu'on ait quand même une divergence sur la vague 5. Et vous pouvez voir que, alors je vais vous les dessiner. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais quand même l'afficher parce que du coup les lignes ne sont pas affichées. Et je vais les mettre en rose. Voilà. Vous voyez qu'on a une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une vague 5. Et qu'on a bien la divergence sur la vague 5. Vous voyez, la vague 3, elle est là. Sur le graphique, la vague 5, on fait un plus bas, mais ici, on fait un plus haut. Et on a une 4 en A, B, C, tout simplement. Voilà. Donc, c'était le plan que je vous avais annoncé hier, si on ne passait pas la zone de rechargement de short. Donc, plan qui est toujours en cours. Donc, théoriquement, notre flat, du coup, n'est pas fini. Où pourrait aller notre flat? Eh bien, elle pourrait s'arrêter là, parce qu'on est, comme vous l'avez vu, on est déjà sur un niveau de support important. Mais techniquement, d'après moi, la façon dont je calcule les objectifs, c'était soit le rectangle vert ici pour la flat, soit la ligne jaune qui représente, alors je vais vous montrer, hein, et en même temps je vais vous parler de la deuxième façon, parce que oui, il y a deux écoles. Hop, voyez, moi je prends cette montée-là, et je prends les Fibos. Donc vous savez que les premiers objectifs c'est 1,13, 1,26, et vous voyez qu'on a bien tenu les 1,23,6, donc ça a plutôt reconnu mon niveau, hein. C'est là où on a fait le bottom. Et une fois cassé, normalement, l'objectif après, alors il y a des objectifs intermédiaires, bien entendu, mais moi je prends en compte les fibos les plus importants. En général, quand on ne tient pas le 1,23,6, on va rechercher le 1,61,8. Et ensuite, le scénario est annulé si on casse les 1,61,8. Donc vous voyez, si on casse les 51 000 $, le scénario de la flat pour moi est annulé. Et donc, eh bien, l'objectif principal après, pour moi, est aux alentours des 51 000 $.
Euh, mais il y a la deuxième école. Et ça, ceux qui suivent CMA, vous devez savoir de quoi je parle. Alors CMA, c'est la personne qui fait exclusivement des vagues d'Elliott. Donc lui, pour calculer les objectifs de la flat, il prend non pas ici, il prend une extension de Fibonacci par rapport à cette vague-là. Donc il calcule comme ceci. Hop, bas de la A, et voilà. Et lui, bah, c'est les mêmes targets. Les 1,13, bon, qui n'est pas affiché ici, mais on s'en fout un peu. Les 1,23,6, mais vous voyez que à aucun moment on a reconnu ce niveau. On ne s'y est pas arrêté. C'est pour ça que moi, je préfère ma façon de faire, parce que j'ai remarqué juste par l'expérience que, en général, ça respectait plus mes niveaux. Mais bon, voilà. Après, c'est à vous de voir quelle école vous préférez. Donc 1,23,6 et ensuite 1,61,8. Et vous pouvez voir que les 1,61,8, eh bien, c'est le niveau à peu près qu'on y a actuellement. Donc je vais l'enlever parce que vous voyez, c'est le haut de mon rectangle là. Je vous expliquerai c'est quoi le rectangle après. Vous voyez que pour l'instant, on le casse légèrement. Après, c'est pas très grave. Hein. On se met en daily. Un niveau Fibo, il peut être cassé légèrement en mèche. L'important, c'est que, bah, par contre, ce soir, on clôture au-dessus. On a un petit rebond. On aurait juste fait une mèche avec la clôture au-dessus de ce niveau. Parfait, 1,61,8. Donc, voilà pourquoi je vous dis que la flat pourrait s'arrêter ici. Parce que, comme on l'a vu sur le graphique précédent, on a du support. Hein, la trendline et le Fibo 0,38,2 de toute la montée. Et également, d'après la deuxième méthode pour calculer l'objectif de la flat, donc c'est la méthode qu'utilise CMA, on est pile sur les 1,61,8. Donc, il y a quelque chose à faire à ce niveau. Voilà. Si on ne devait pas tenir ce niveau, eh bien, bah, moi, c'est mon niveau en bas, hein, c'est avec ma méthode, c'est les 1,61,8, repose à ce niveau. Voilà, ça, c'est pour le plan de la flat. Et si on casse ce niveau des 51 000 $, eh bien, pour moi, le scénario de la flat est tout simplement annulé. Il faudra changer de scénario. Et dire pourquoi pas, bah, tout simplement on a fait une 1, 2, 3, 4, 5. Hein. Comme je vous l'avais dit, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois scénario. 1, 2, 3, 4, 5, divergence sur la 5. Du coup, on aurait potentiellement fini dans la 4, hein, même si pour moi c'était pas à privilégier. Parce que, comme je vous ai dit, la 4 du coup la 3 est très faible, alors que théoriquement la vague 3 doit être forte. Après, comme je vous avais dit aussi, on a quand même atteint l'objectif de la 4. Vous savez que la 4, l'objectif c'est le rectangle. Donc on avait là les 1,23,6, 1,61,8 et ici. On a atteint le premier objectif. Voilà, donc techniquement, c'est possible aussi que la vague entamée là, donc bleu, 1, 2, je vais vous l'afficher si vous voulez, ici. Voilà, 1, 2, 3, 4. Là, elle est partie où là hop, 3. Et donc 4, on peut être comme ça, hein, vous voyez, hop. C'est possible. Mais du coup, voilà, non seulement la 3 est très faible, donc normalement c'est pas à privilégier, et en plus vous voyez que la 4, là, alors là pour l'instant si on s'arrête là, ok, mais si on descend un peu plus bas, on va manger le sommet de la 1, et du coup ça voudrait dire quoi? Eh bien qu'on est dans une ending diagonale. Alors, ending diagonale c'est possible, vous savez que c'est la dernière vague, une ending diagonale on trouve ça dans les dernières vagues, et selon le plan, on est dans une dernière vague. Les grandes vagues les grandes vagues blanches. 1, 2, 3, 4, 5. On est dans une dernière vague. Donc, c'est pas impossible que ce soit une ending diagonale. Du coup, la ending diagonale, ça fait quoi? Ça fait que déjà, c'est non en 5 mouvements qu'on monte, mais en 3 dans les sous-vagues. Mais également que la 4 peut être forte et retaper le sommet de la 1. Donc, on est possiblement dans une ending diagonale. Du coup, ceux qui veulent une fin de bull run à 200 ou 300 000 $, eh ben, si ce plan il est là, faut oublier. On ira peut-être ici à la rigueur, mais vous voyez que la vague 5, elle va pas monter. Elle va pas monter ici. Enfin, vous voyez graphiquement, ça n'a aucun sens. Une vague 1, 2, 3, 4, 5. Je vous dis pas que c'est impossible, hein, mais ça n'a aucun sens. Donc il faudra plus être raisonnable et taper des objectifs entre les 100 000, je pense, et les 130 000. Voilà, dans cette zone-là, déjà, vous voyez, ça nous fait déjà une belle vague 5. Bien entendu, c'est si on est ce scénario-là, mais on verra tout ça dans une prochaine vidéo où on s'occupera exclusivement de tous les scénarios et le 12 possibles et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas cassé les niveaux importants, on reste dans le scénario de la flat et on verra ensuite dans quoi il s'inclut. Au niveau des indicateurs, alors on va pas faire le tour parce que comme je vous dis, j'ai pas le temps, mais on va juste faire, on va juste se rassurer pour voir si, parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui me demandent, est-ce qu'on est en bull market toujours, est-ce qu'on est en bear market?
Voilà. Pour l'instant, on n'a aucune preuve qu'on est en bear market. Voilà. Donc, je ne vais pas tous vous les faire, je vais juste vous en faire 2 ou 3. Donc, il y a le NVT. Comme vous savez, voilà. Tant qu'il est en rouge, le NVT, c'est bon. Le moment où il passera en bleu, eh bien là, ça nous annonce une très grosse correction ou un bear market. Vous voyez, rouge, bleu, bear market. Alors là, j'ai pas tous les... j'ai pas beaucoup d'historique, mais c'est pas grave. Donc, rouge, bleu, voilà, on perd 50%. Rouge, bleu, on descend jusqu'ici. Dernièrement, là, on était dans le rouge, on est passé en bleu ici. Donc, vous voyez, ici, sur cette bougie, eh bien, on a eu encore 50%. Donc, voilà, pour l'instant, on est toujours rouge. Donc, ça nous indique rien de grave. Dès que ça passera bleu, là, on pourra commencer à s'inquiéter. Ensuite, le MACD. MACD weekly. Donc, pour avoir une grosse tendance baissière en weekly, comme ici, comme ici, comme ici, il faut avoir double confirmation. Que le stock RSI repasse au-dessus de la zone de survente, de surachat, excusez-moi. Donc là, pour l'instant, on a croisé, mais on n'a pas encore confirmé. Et ensuite, ils nous font la confirmation du MACD, ce qui n'est pas encore fait. Voilà. Par contre, si la chute continue dans les jours ou semaines qui viennent, ça ne va pas manquer. Donc, pour l'instant encore, tout va bien. Il n'y a rien qui nous dit qu'on est en bear market. Ensuite, en daily, on a quoi? Vous savez que pour avoir une tendance haussière, il nous faut qu'on soit au-dessus de la moyenne mobile 200. Alors, je vais enlever les moyennes qui ne servent pas. Hop, je vais enlever graphique. Hop. Donc, comme je vous ai dit à chaque fois, en général, quand on casse la moyenne mobile 50, on va rejoindre quoi? La moyenne mobile 100. Bon, bah encore une fois, ça n'a pas loupé. On a cassé la mobile 50. Pullback, bim, on est revenu rechercher quoi? Voilà, encore une fois, c'est un niveau de support important ici. Parce que c'est la moyenne mobile 100. Ensuite, il n'y a plus rien jusque la moyenne mobile 200, qui est la garante de la tendance haussière, donc vers les 46 000 $. Si on casse la moyenne mobile 200, voilà, ça devient très risqué. Vous voyez, en général, en tendance haussière, on maintient la moyenne mobile 200. Donc, gros niveau de support ici. Attention, par contre, il y a énormément de gens qui regardent les 53 000, 53, 54 000. Et le niveau de support est peut-être justement un peu trop évident. Si tout le monde essaye de racheter ici, on va sûrement aller faire une mèche pour sortir les gens et aller rechercher, vous savez, le niveau des 50-51 000 $, le gros niveau de support qui est juste en dessous. Mais techniquement, on est sur un très gros niveau de support. Vous l'avez vu précédemment, vous l'avez vu qu'il y a encore la moyenne mobile. Donc voilà, mais il est peut-être un peu trop flagrant. Donc pour l'instant, on est toujours en tendance haussière parce qu'on n'a pas de death cross. Vous voyez, alors la death cross, hop, ici, on est toujours sous golden cross. Et le prix est au-dessus de la moyenne mobile 200. Donc pour l'instant, voilà, il n'y a rien qui nous dit encore qu'on est en bear market. En weekly, alors, hop. Vous voyez, on est effectivement sur un gros niveau de support important. C'est pareil, en weekly, en général, elle, c'est la garante de la tendance haussière, la EMA 21. Vous voyez, bull run, on est au-dessus, bear market en dessous. Bull run au-dessus, bear market en dessous, bull run au-dessus, mini bear market en dessous, bull run au-dessus, voilà. Donc si on commence à avoir des clôtures en dessous ce niveau, il faudra commencer également un petit peu à s'inquiéter, donc en dessous des 52 000 $. Après, on peut venir faire comme ici une petite excursion avec des petites mèches pour aller rechercher la moyenne mobile 50, encore une fois aux alentours des 46 000 $. Mais voilà, globalement, il ne faut pas commencer à avoir des clôtures en dessous ici, c'est nous, ça nous donne ça nous donne ce genre de choses-là, ça nous donne ce genre de choses-là. Et encore une fois, on est presque, alors là on n'a pas tout à fait touché, mais on est pratiquement à 1000 $ près sur un très gros niveau également de support. Donc pour l'instant, de ce côté-là, tout va bien également. Pour finir, on va pas en faire 50, comme je vous le dis, on va juste aller voir le RSI. Donc en weekly, comme vous savez, on a un très gros niveau de support qui nous donne en général les tendances haussières et les tendances baissières, qui se trouvent au niveau des 53-54. Hop là. Donc encore une fois, on est pile dessus. Donc très gros niveau de support et niveau qu'on veut éviter de casser. Vous voyez, quand on est au-dessus, on a une tendance haussière. Quand on est en dessous, on a une tendance baissière, haussière, baissière, gros bull run. Là, c'est pas bon. Et là, du coup, voilà, on est au-dessus. Mais si on commence à la réintégrer et à s'y installer, eh bien malheureusement, ce sera mauvais signe. Mais pour l'instant, on est pile dessus. Donc, niveau de support, recherche d'achat. Voilà. Et en mensuel, malheureusement en mensuel, alors le graphique il est pas bon pour les longs time frames. Je vais repasser hop comme ceci. Donc en mensuel, vous le savez, malheureusement on a déjà cassé la zone importante. Voilà, tendance baissière, tendance haussière, tendance baissière, tendance haussière, tendance baissière, tendance haussière, tendance baissière.
Là, on a fait pour l'instant juste un petit fake out et malheureusement, on est revenu en dessous. Alors, le mois n'est pas clôturé, mais à moins d'un gros rebond avant la fin du mois, parce que là, vous voyez, la dernière mèche qui est ici, c'est le mois. Donc, si on a un fort rebond, on pourrait repasser au-dessus. Et du coup, on ne sera pas en dessous, on sera au-dessus. Mais il nous reste 4 jours. Donc, il va falloir se dépêcher. Sinon, eh bien, il faudra espérer que le mois d'après, on remonte très vite et se dire peut-être que c'est juste un petit, vous voyez, fake out comme ici. Alors, on va zoomer. Vous voyez, c'est à peu près le même mouvement. Hop, petit fake out vers le haut, petit fake out vers le bas et on reprend. Il faudra espérer que c'est ce même mouvement. Petit fake out vers le haut, petit fake out vers le bas et on remonte. Mais grosso modo, pour l'instant, eh bien, comme je vous l'ai dit les jours précédents, eh bien, il n'y a rien qui nous dit qu'on est dans une tendance haussière et qu'on ira voir plus haut parce qu'on est retourné dans le territoire bear. Voilà, donc c'est tout ça à surveiller en priorité. Et quand, alors voilà, si on reste en dessous ici, si on passe en dessous le niveau clé des 53-54 sur le RSI, si on casse les trendlines haussières, si le MACD en weekly commence à croiser bearish, là vous pourrez commencer à vous demander si on est en bear market. Et il y aura même des chances qu'on soit en bear market. Mais pour l'instant, tout va bien dans les grands time frames. C'est pas super bullish comme vous pouvez voir, mais c'est pas la crise. Voilà. Et n'oubliez pas le NVT également. Donc je pense que demain, si j'ai le temps, je vous referai une vidéo un peu plus complète où je vous parlerai un peu de tout ce que je voulais parler aujourd'hui. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va aller juste jeter un œil quand même au total de, ça veut dire tous les alts sans le Bitcoin. Et comme vous pouvez voir, la ligne verte ici, c'est les 1,23,6. Ça veut dire qu'on est potentiellement également dans une grande flat. Hop, en ABC, comme sur le Bitcoin. Et du coup, voilà, on irait peut-être un peu plus bas. Voilà, la dernière fois, je vous ai mis une trendline. Hein. Eh bien, on a cassé les trendlines hein, ici. Voilà, donc on peut potentiellement aller plus bas. On a également une trendline long terme, mais lui, on en est un peu plus loin. Donc, je vais juste voir si on était dans une flat, les objectifs, dans une grande flat. Hein, je ne parle pas de la petite flat comme sur le Bitcoin, je parle de la grande flat. Voilà, donc les objectifs, ce serait là. Et donc, vous voyez que ça correspond parfaitement à un retest pratiquement du... on va se mettre la ligne jaune. Ça un petit retest. Hop. Jaune parce que c'est 1,61,8. Voilà. Donc si on est bien dans une flat, eh bien on ira peut-être rechercher les 1,61,8, ce niveau-là, et qui correspondrait également à un pullback sur cette trendline haussière. Donc vous voyez, il y a quand même sur les alts, si on est dans ce scénario-là, quasiment 30% de chute à voir venir. Donc ce scénario-là, bien entendu, il correspond sur le Bitcoin. J'ai pas mon graphique plus clair. On va se remettre... bon, c'est pas grave. Hop, on va s'enlever ça. Rappelez-vous, hein, si jamais on casse, on n'est pas dans la petite hausse ici, on n'est pas dans une tendance haussière depuis le mois de juillet-août. Et comme vous le savez, hein, le scénario, c'est qu'on est probablement dans une grande flat. J'ai pas pris le bon truc encore. A, B, C. Et techniquement, l'objectif de la flat, c'est les 61,8. Donc, c'est les environ 44 000 $. C'est pour ça, depuis tout à l'heure, je vous parle des 44 000 $. Mais vous voyez qu'aux 44 000 $, on n'a pas seulement l'objectif de la flat, on a pas mal d'autres choses. Vous voyez, par exemple, si je prends, est-ce que niveau Fibo, le plus bas d'ici, vous voyez ce qu'on a? On a les 0,38 du mouvement depuis le mois de mars l'année dernière. Donc on a non seulement l'objectif de la flat, mais également les 0,38. Donc aux alentours des 44 000 $, c'est le dernier support à pas casser si vous voulez rester, je pense, en bull run sur le Bitcoin. Voilà, donc ce sera tout pour le Bitcoin. Est-ce qu'on a le temps d'aller faire un petit tour sur l'Ethereum? Je pense que oui. Un petit tour rapido. Donc, eh bien, Ethereum, c'est pareil. Hein, on est reparti rechercher la zone de rechargement de short. Gros rejet. Du coup, retour. Lui, par contre, il n'a pas cassé son support. Il est retour sur le support. Le gros support qu'on a, que je vous ai donné aux 4 000 $, il tient. Voilà, le Bitcoin a cassé le support où il avait rebondi 3 fois. L'Ethereum, lui, il est un peu plus bullish hein, parce qu'il a tenu ce support. Donc, il tient toujours les 3 900, 4 000 $. Et pour l'instant, petit rebond, mais voilà. Donc, si on le casse, on pourrait aller un peu plus bas pour rechercher la trendline baissière rose hein, qui se trouve ici.
donc un peu plus bas, genre 3700, 3800. Si on casse la trendline rose, bah, c'est plutôt mauvais signe, hein, parce que voilà, trendline baissière, on la casse, on n'est pas censé la recasser à la baisse. Niveau Fibo, qu'est-ce qu'on peut avoir par rapport au dernier? Eh bien, on est sur les 0,382. Voilà. Donc 0,382, si ça ne tient pas, bah, c'est 0,5 et vous pouvez voir il est cumulé à la trendline baissière. Donc ce sera un très bon niveau d'achat, les 3800. Et bien entendu, si on casse 0,618, mais vous voyez, on se retrouverait en dessous de la trendline baissière, donc ça ne me plaît pas trop. Mais au cas où, c'est quand même vers les 3500. Mais voilà, c'est pas quelque chose à privilégier. Moi, si on casse ici, pour faire des achats, j'attendrai d'avoir vraiment des confirmations haussières. Ici, je tente des achats. Ici, je tente pas. C'est un peu au milieu de nulle part. Je préfère pas tenter. Et si on met le Fibo de toute la baisse depuis les vacances, eh bien, on est sur rien du tout. Voilà. Et le prochain Fibo, il est au 0,382. Juste en dessous de la trendline, donc ça m'intéresse pas non plus, sauf si on va vraiment faire une petite mèche rapide pour remonter. Voilà, donc pour moi, si on passe les 3800, je tente plus d'achat sur l'Ethereum, à moins d'avoir une structure qui m'annonce un retournement de la tendance et des confirmations indicateurs, chose qu'on n'a pas pour le moment, comme sur le Bitcoin. Voilà, et ce sera tout pour aujourd'hui. Donc demain, il n'y aura pas de vidéo gaming parce que on n'aura pas le temps, parce qu'en plus, je dois encore visiter des appartements demain. Et comme je vous ai dit, je pense que je vous referai une vidéo sur le Bitcoin pour approfondir un peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Que j'ai dû parler très vite parce que je savais que j'étais limité en temps. Voilà, donc demain, analyse sur le Bitcoin. Dimanche, vidéo gaming. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis à demain. Tchuss.